Le gouvernement qui soutient également le secteur aéronautique. La ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher dans la région de Toulouse aujourd'hui à la rencontre des dirigeants d'Airbus et de ses sous-traitants. Nous sommes justement en liaison avec Jean-François Knepper. Bonjour, vous êtes délégué syndical Force ouvrière chez Airbus. Airbus qui prévoit la suppression de 5000 postes en France. La direction dit vouloir éviter les départs contraints, mais elle ne peut rien promettre. L'État non plus ne peut rien empêcher malgré une aide de 15 milliards d'euros au secteur aéronautique. C'est ça votre crainte aujourd'hui, ce sont les départs contraints ? Absolument, le risque des départs contraints pour la première fois dans l'histoire du groupe sont posés sur la table et posés sur la table, et donc il faut absolument que l'on évite ce risque. Et on va tout faire pour y arriver. L'État a pris ses responsabilités en mettant sur la table 15 milliards d'euros pour aider notre industrie. Nos organisations syndicales ont pris, et la nôtre en particulier, a pris ses responsabilités pour aider à traverser d'abord la période de confinement, puis ensuite le redémarrage de nos activités dans les meilleures conditions possibles. Il faut maintenant que nos dirigeants prennent aussi les leurs de responsabilité pour créer les conditions de la reprise de cette crise, après cette crise qui est conjoncturelle, comme on le souligne. Et pour ce faire, il faut éviter les licenciements contraints. Les ressources humaines sont probablement la principale richesse de l'entreprise. Ce sont elles qui vont permettre le redémarrage. Vous parliez des ressources humaines et justement pour garder les compétences au sein de l'entreprise, vous avez la direction comme de Airbus, tout comme l'État d'ailleurs, qui assure que les mesures de chômage partiel, tout comme les investissements dans l'avion vert, dans l'avion du futur, vont pouvoir permettre de sauver une partie de ces 5000 emplois chez Airbus. Est-ce que c'est de nature à vous rassurer ? De toute façon, il y a une réalité qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, Airbus est seul au monde et sans concurrence. Cette crise, elle n'est pas une crise de la compétitivité, on n'a pas de compétiteurs. Ce qui veut dire que quand le virus sera maîtrisé et qu'un vaccin sera arrivé sur le marché, Airbus sera seul au monde pour redémarrer les échanges commerciaux à travers le monde. Il n'y a pas de moyen plus efficace pour joindre un point à un autre de la planète que l'avion. Et donc, Airbus aura une fenêtre de tir avant l'arrivée des Chinois sur le marché des avions de plus de 100 places, c'est-à-dire dans à peu près 5 ou 6 ans. Airbus a une fenêtre de tir à la fois pour améliorer sa trésorerie en vendant beaucoup d'avions, et puis pour préparer le futur avec un avion en effet plus vertueux sur le plan environnemental. Alors plus vertueux dans sa conception et dans sa production, et plus vertueux dans son exploitation aussi. Et vous arrivez malgré tout à être optimiste avec des compagnies aériennes qui ont cloué leurs avions au sol, une activité qui promet d'être ralentie pendant au moins 2 ans selon ces compagnies. C'est quoi l'avenir pour vous, pour les sous-traitants du groupe ? Je le rappelle, au sein du groupe Airbus, c'est 49 000 emplois, mais si on prend en compte les sous-traitants, c'est quasiment 150 000, peut-être même un peu plus ? Oui, c'est vrai. C'est en fait un avenir à court terme qui est incertain, mais encore une fois, les perspectives de moyen et long terme sont très très bonnes. Et si on ne soutient pas, et si on ne défend pas l'emploi dans l'industrie aéronautique, qui finalement est le dernier fleuron de notre industrie, alors tout est perdu. Or, sans industrie, pas d'équilibrage de la balance du commerce extérieur de notre pays, et idem chez nos collègues européens, et donc derrière, pas de perspective de croissance. L'industrie, c'est le pilier central de toute l'économie. C'est celui sur lequel s'appuient les services, et puis c'est celui sur lequel s'appuie ensuite tout l'équilibre économique d'un pays. Voilà, sans industrie, pas de services, mais pas de services publics non plus. Et donc, c'est important. Il y a pendant des décennies, on nous a expliqué que la France pourrait devenir un pays de tourisme et de services. On se rend compte que quand une crise telle que celle qui nous frappe survient, ce n'est pas possible. Tout ça, c'était des chimères. Donc, il faut rebâtir notre industrie. C'est ce à quoi nous nous employons à Force ouvrière. Et nous sommes ravis que l'État ait pris conscience de cet enjeu en mettant de l'argent sur la table. Et encore plus satisfait de voir la ministre se déplacer pour s'assurer que l'argent qui a été mis sur la table sera bien employé à protéger nos emplois dans nos territoires. Et effectivement, car on rappelle que le secteur aéronautique est l'un des fleurons industriels de notre pays. Merci Jean-François Knepper d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes délégué syndical central Force ouvrière chez Airbus. Dans le